La France devient une vaste loge en 89. Toute la vie politique s'y déroule maçonniquement. Ce sont les Amis réunis qui ont préparé la Révolution et les émeutes, qui les ont organisées. C'est dans cette loge que les décisions ont été prises. Vous avez convention, président, secrétaire, orateur, assemblée, symbole, les formules, liberté, égalité, fraternité, ça vient des loges, tout ça, etc. Tous ces mystères dont la connaissance donnait la clé de plusieurs événements importants qu'on avait jusqu'alors attribués au hasard, furent dévoilés non seulement à M. de Montmorin, mais au roi et à la reine dans plusieurs entretiens secrets que leur majesté eurent avec Mirabeau. C'est Mirabeau qui a révélé ça après qu'il ait trahi la Révolution et qui a révélé le contenu des opérations maçonniques. Vous voyez, ce qui lui a valu la vie puisqu'il a été empoisonné quelques jours après. Aujourd'hui, c'est les Bilderberger et la Trilatérale qui sont les grands maîtres de la franc-maçonnerie et qui utilisent le reste des loges comme des instruments. Ce sont des hommes qui organisent l'humanité divinisée, mais ce sont des hommes qui sont fanatisés, qui sont maîtres de leurs secrets parce que convaincus qu'ils vont créer un monde nouveau dont ils seront les maîtres. Un monde nouveau parfait dont ils seront les maîtres tout-puissants. Un orgueil de domination, réalisation d'un idéal, inversion radicale de la religion de Jésus-Christ. Aujourd'hui, si je ne dirais pas Palmerston ou d'Israéli, je dirais Kissinger. Peut-être aussi les Rothschild, peut-être aussi les Rockefeller aux États-Unis. Mais Rockefeller et Kissinger travaillent ensemble. Alors, vous avez cité l'abbé Beruel qui était tout complètement anti-maçonnique. Alors moi, la source que j'avais justement, je vais vous faire réagir si vous voulez bien. Donc, il s'agit d'un débat qui eut lieu sur ce sujet à la Chambre des députés en 1904 en France. Donc, le marquis Rosambeau, après avoir exposé quelques faits destinés à prouver que la franc-maçonnerie était l'auteur de la Révolution française, déclara: « Nous sommes donc parfaitement d'accord sur ce point que la franc-maçonnerie a été le seul auteur de la Révolution. Et les applaudissements que je recueille de la gauche et auxquels je suis peu habitué prouvent, messieurs, que vous reconnaissez avec moi qu'elle a fait la Révolution française. » J'ajouterai également à ces déclarations, monsieur Jumel, un franc-maçon notoire du Grand Orient, répondit: « Nous faisons plus que le reconnaître, nous le proclamons. » Donc c'est tiré du Convent du Grand Orient de 1923. Et donc en 1923, lors d'un grand banquet auquel assistaient des personnalités éminentes des affaires internationales et dont quelques-unes étaient liées à la Société des Nations, le président du Grand Orient leva ce toast: « À la République française, fille de la franc-maçonnerie française, à la République universelle de demain, fille de la franc-maçonnerie universelle. » Pour ce qui est de la Révolution, comme je l'ai dit tout à l'heure, les francs-maçons, à force de se faire montrer du doigt sur le thème qu'ils avaient fait la Révolution, ils ont dit si vous nous le dites, c'est que ça doit être vrai. Et donc, bien sûr, et pourquoi pas, et d'ailleurs on est enrobé en général d'une foultitude de pseudo-supposés francs-maçons, et grosso modo, tous les grands inventeurs, tous les grands résistants, tous les grands penseurs ont dû être francs-maçons. Alors nous sommes très flattés, d'ailleurs pendant très longtemps surtout on ne disait rien, parce que on ne prête qu'aux riches après tout, mais dans la réalité c'est un peu plus compliqué que ça. Talleyrand a dit de la Révolution qu'elle a désossé la France. C'est trop peu dire. Elle l'a pulvérisée. La Révolution, cette lutte perpétuelle du mal contre le bien, se trouve et s'incarne toujours dans des hommes. Elle se propage, se fortifie et triomphe par des hommes.
Elle n'est point un virus épidémique que les ouragans transportent en tout pays. Chez les classes éclairées de la société, un certain nombre d'esprits sérieux reconnaissent aujourd'hui que la révolution, c'est la franc-maçonnerie. Mais la franc-maçonnerie n'est pas la vérité entière sur la révolution. À l'heure présente, la révolution dans toute sa réalité, c'est les internationalistes de la synagogue de Satan. Agissant dans le monde entier, par les ordres de ses chefs, en plusieurs corps d'armée et sous plusieurs enseignes, au dedans, au dehors et à l'encontre de la société catholique et chrétienne. Dans les deux hémisphères, république, franc-maçonnerie, internationaliste, sont une seule et même chose. La république, c'est ordinairement le drapeau, l'étiquette. La maçonnerie, c'est partout l'instrument, le soldat, l'armée. Les internationalistes, c'est toujours l'âme, la direction, le commandement. La France a eu ce bonheur inespéré, unique au monde, d'avoir la première bâti sa civilisation, non pas sur une vérité philosophique ou religieuse quelconque, sur une vérité plus ou moins diminuée ou discutée, mais sur la vérité totale, intégrale, universelle, sur le catholicisme qui signifie la religion universelle. C'est pourquoi les internationalistes de la synagogue de Satan veulent détruire la France catholique. Cette destruction est nécessaire à la réalisation de leur plan de domination et d'asservissement universel. Comment se fait-il que la France ait été subjuguée par ce peuple? L'explication est tout ce qu'il y a de plus simple. La France a été infidèle à sa loi historique et philosophique, le Christ. Tout homme réalise bon gré mal gré la volonté de Dieu. Vous repoussez la loi d'amour, vous subirez la loi de colère. Les internationalistes en sont la preuve. Ils ont repoussé l'évangile, ils ont subi la dispersion. Dans son châtiment même, Dieu les a chargés à leur insu d'une mission, appliquer leur loi de colère au peuple qui la mérite comme eux. Voilà comment le peuple maudit est le fléau des peuples infidèles. Seule sa conversion au catholicisme tuerait la révolution. Quelle précieuse recrue pour l'Église que la conversion de cette nation, dont il est juste de reconnaître les merveilleuses qualités naturelles. Ce peuple n'a pas été en vain autrefois le peuple de Dieu, choisi et formé par lui. C'est la race à laquelle appartiennent Jésus, Marie et Joseph, les apôtres et les premiers chrétiens. Si quelques gouttes de la charité de Jésus-Christ et de sa véritable Église tombaient dans ses cœurs, quel homme complet et parfait ne ferait-il pas? Nous admirons cette transfiguration dans nos convertis au catholicisme. La liste de ces saints et savants juifs, que la grâce a conduit de nos jours au pied du vrai Messie, serait trop longue à faire. Quel beau nom elle renferme. Et si la nation entière était convertie, quel peuple? Nous ne redouterions plus alors sa domination universelle. Nous l'appellerions au contraire de tous nos vœux. Avec leur génie, leur dévorante activité, leur naturel énergique et toutes leurs autres qualités transformées et surhaussées par les dons de l'Esprit Saint, les enfants de Jacob auraient promptement gagné l'univers à Jésus-Christ. Prions donc ardemment pour la conversion des Juifs et des francs-maçons, leurs prosélytes.